Dieu n'a jamais incité au moindre crime que ce soit. Et ce n'est pas toujours le cas de ses prétendus serviteurs. Il n'a jamais été aussi bien trahi que par eux. Eux qui drainent tant de foules en son nom. Et dans quel contexte? Ils oublient que ce dernier n'a jamais été dupe. La notoriété de certains hommes d'église autoproclamés ne doit pas là leur faire pousser les ailes au point de torpiller les institutions par leur simple bon vouloir et sûr de leur parrainage qui n'en a qu'en faire de la loi dans son bon droit. L'heure est grave. Tel est le cas de la fondation Olingue Washo et de ses barbouzes qui sont là des véritables bras armés, milices privées à la tonton Macoute, dont la réputation n'est plus à démentir. L'intimidation par des enlèvements est devenue leur mode opératoire. Et mon parent Koutoula Mouelo en a été victime, jusqu'à lui faire comprendre que s'il continuait à revendiquer son droit sur sa propriété au numéro 20 de la commune de Limété, où ils sont locataires, il ira jusqu'à perdre sa vie. Menacer le propriétaire de mort pour ce qui lui revient de droit, alors que vous avez été débouté maintes fois par la justice, c'est vraiment prendre les gens pour ce qu'ils sont. Les quelques journaux de la place qui avaient commencé là à faire état de cette situation en rendant publiques certaines informations ont été intimidés tant physiquement par des arrestations en mise en garde à vue au poste de police pour quelques heures que moralement. Alors j'en appelle à l'autorité de faire valoir son droit pendant qu'il est encore temps. Et si, par malheur, mon parent venait à mourir dans des conditions non élucidées, alors vous saurez là qui l'a tué. J'en parle pendant qu'il est encore temps de faire quelque chose et de tirer cette affaire au clair une fois pour toutes. Au moment où je vous parle, mon parent Koutoula Mouelo ne jouit plus de sa totale liberté. De peur là d'être fauché par ces derniers, tout au moins par leur tonton Macoute. Alors, j'en appelle à ces hommes d'église qui par ce geste voudraient fausser la compagnie aux hommes de Dieu, de rappeler leur chien de garde à la raison avant qu'il ne soit là trop tard. Sous d'autres cieux, on appelle ça une fatwa. Les hommes d'église ne doivent surtout pas se servir là du bon Dieu pour faire main basse à ce qui ne leur revient de droit. Mais comment croire encore à ces pasteurs qui sèment tant le doute là où la parole se devrait d'être limpide? Pour une bien meilleure compréhension de tous, en croire que les vrais pasteurs n'est pas forcément celui qu'on croit, mais plutôt celui que l'on découvre par sa clairvoyance dans le sursaut, mais d'une conscience collective. À la bonne lecture des faits et dans leur contexte. Plus question de nous laisser faire par ceux-là même qui ne cessent là de ternir notre image sur le plan international par leurs controverses. Le Congolais est pluriel et ne se contente pas forcément dans la démarche de la pensée unique. Nous sommes, mais vraiment, dotés de tant de ressources de par notre propre expérience. Et c'est à nous, mais à nous seuls, d'en faire avant tout bon usage, avant de passer par qui que ce soit. Nous devons apprendre à tout
en chacun de jouir avant tout de son autonomie intellectuelle avant de passer à autre chose que de dépendre toujours de certaines institutions et officines, et plus particulièrement de ceux qui se voudraient mais incontournables. Quelle est la reproche que moi personnellement je fais à ces hommes d'église, autant dans la diaspora congolaise qu'en République démocratique du Congo? Vous savez, l'éveil d'une conscience en République démocratique du Congo ne serait véritablement possible que tant que nous apprendrions aux hommes comment jouir avant tout de leur autonomie intellectuelle, que de les maintenir en esclavage dans ces églises de réveil. Dieu est le plus grand démocrate qui soit, qui n'a jamais existé. Contrairement à ceux qui prônent sa parole, toujours au nom de Dieu, de ce Dieu dont on se sert, et non de ce Dieu qui nous est propre. À bon entendeur, salut.